Shabbat Shalom, gloire au Dieu de Jacob, gloire au Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu du ciel, celui qui nous tient debout et qui nous a façonnés, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vous invite à prendre vos crayons stabilo et tout ce qui vous servira à prendre des notes, que ce soit sur votre Bible ou à part, en espérant que cette leçon sera édifiante. Le sujet, la Pâque et la fête des pains sans levain. Donc la Pâque, bien sûr, à ne pas confondre avec Pâques, qui est une célébration païenne, en tout cas pour ce qui concerne l'île de la Guadeloupe, et certainement dans d'autres pays sous d'autres formes ou d'autres noms. La question qui doit se poser, c'est si vous prétendez servir le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, si vous prétendez servir le Dieu du Messie, alors comment vous faites pour prouver que c'est bien lui que vous servez tous les jours qu'il vous permet de vivre sur terre? Alors, pour nous, c'est simple. Ça passe bien sûr par l'acceptation. Ça passe bien sûr pour nous par l'acceptation de son fils, le Messie de Nazareth, en tout cas tel qu'il est écrit, et non pas les images qui sont présentées à Hollywood et les affiches qui présentent un Jésus romain qui n'a absolument rien à voir avec les écrits et le Messie dont on parle dans les Saintes Écritures. Donc, faut bien comprendre que là, on fait bien une distinction. Et bien sûr, les commandements, donc le sabbat, avec tout ce qui est compris dans les 10, les lois et les règles qui y sont associées, donc qui nous permettent de nous atteler à une juste manière de vivre. Donc, ce sont les valeurs morales, tout ce qui est civique, loi alimentaire, etc. Mais il y a également les fêtes qui sont nombreuses sur la terre, dans tous les pays, mais vous le verrez quand on lit en fait ce qui est ordonné par le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, on ne voit pas que ces choses-là sont ni dans les assemblées, ni à travers les médias, encore moins, puisque on a bien compris que ce monde appartient effectivement à Dieu, mais c'est devenu le terrain de jeu de Satan lui-même. Alors, la Pâque en question. Avant même de prendre la Pâque, je vais prendre le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Je vous invite à faire pareil. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur seul est notre Dieu. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Alors, qui est ce Dieu que nous prétendons servir? Nous faisons bien la distinction entre Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, et son fils, le Messie de Nazareth. Le Messie de Nazareth n'est pas un Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Et ça, c'est une nuance qu'il est important de souligner. Nous allons prendre le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique, chapitre 23, versets 1 à 8. Identification des fêtes du Dieu vivant. Donc, le calendrier des fêtes d'Israël. Le livre de
le livre de Lévitique chapitre 23 versets 1 à 8 concernant la Pâque, qui est une fête biblique, donc entre guillemets, la fête du Dieu vivant. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Lors des fêtes solennelles célébrées en mon honneur, vous devez vous rassembler pour m'adorer, selon le calendrier que j'ai fixé. Donc là, il précise bien qu'il y a un calendrier que lui-même a fixé. Ce n'est pas un calendrier grégorien, ce n'est pas un calendrier chinois, ce n'est pas un calendrier du peuple d'Iran ou d'Irak. C'est bien un calendrier qu'il a donné à son peuple, les Hébreux. Ok? Et donc, par rapport à ça, c'est un marqueur de temps, mais aussi d'appartenance. Le verset 3. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e jour est le sabbat, le jour du repos mis à part pour que vous vous rassemblez en mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail pendant le sabbat, mais me consacrer ce jour, quel que soit l'endroit où vous habitez. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore ou qui n'ont pas conscience, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Haïti, Saint-Martin, Guyane, les terres de la France, que vous soyez au Canada, aux États-Unis, que vous soyez en Afrique de l'Ouest, peu importe, dans le continent de l'Asie, le continent asiatique, que vous soyez en Russie, je sais pas moi, de toute façon, Israël est éparpillé aux 4 coins de la terre. Peu importe là où vous êtes éparpillé, vous êtes censé consacrer ce jour, quel que soit l'endroit où vous habitez. Pourquoi? Parce que c'est un marqueur d'appartenance qui montre que déjà vous craignez l'Éternel, vous observez ses commandements, ce qu'il a dit ne vous est pas pénible et vous l'observez. Et c'est une relation perpétuelle qui dure dans le temps, qui n'a pas de fin, qui vous unit à lui pour manifester la relation qui vous unit à lui et rappeler qu'il est votre Dieu. Donc, le Dieu de vos ancêtres. On continue avec le verset 4. Les autres fêtes solennelles lors desquelles vous vous rassemblerez en mon honneur seront célébrées aux dates suivantes. Donc les fêtes comme le carnaval, les petites fêtes comme la Saint-Valentin, les fêtes de Pâques, le carême, les fêtes d'Halloween, fêtes des morts, les fêtes de Noël, Nouvelle Année, Épiphanie, Saint-Sylvestre. À aucun moment, en fait, on le fait pour l'honneur du Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Parce que le verset 4 nous dit « Les autres fêtes solennelles lors desquelles vous vous rassemblerez en mon honneur seront célébrées aux dates suivantes. » Ok, donc la question qui se pose, c'est est-ce que nous célébrons les fêtes ordonnées par le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, le Dieu du Messie de Nazareth que beaucoup prétendent servir? Est-ce que nous observons ces fêtes? On va voir. Le 14e jour du premier mois de l'année, dès le soir, célébrez en mon honneur, la fête de la Pâque. Le 15e jour du même mois commencera la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, le pain que vous mangerez sera sans levain. Le premier jour de cette semaine, vous vous rassemblerez pour m'adorer. Ce jour-là, vous n'accomplirez pas vos travails ordinaires. Chaque jour de la semaine, vous m'offrirez un sacrifice consumé. Le 7e jour, vous vous rassemblerez également pour m'adorer. Ce jour-là non plus, vous n'accomplirez pas votre travail ordinaire. Donc bien sûr, le dernier verset, donc le verset 8 qui traite des sacrifices d'animaux n'est plus valable aujourd'hui puisque le Messie de Nazareth est l'agneau parfait. Il a versé son sang il est venu, il a été envoyé par le Père pour verser son sang à Golgotha pour les enfants d'Israël, les 12 tribus perdues. Donc tous les ans, le 14e jour du mois Abib, ou encore Nissan, mois de mars pour le calendrier grégorien, les Israélites doivent célébrer la fête de la Pâque suivie de la fête des pains sans levain le 15e jour pendant 7 jours.
Un rappel concernant l'origine de cette fête est nécessaire afin de comprendre comment le Messie l'a accompli lors de son passage sur terre. Donc ne pas lire chaque année le livre de Lévitique 23, entre autres, puisqu'il y a d'autres passages qui traitent des fêtes, calendrier des fêtes du Dieu Saint d'Israël. Ça limite la compréhension de l'importance de cette fête et comment elle a été accomplie en Christ et pourquoi aujourd'hui nous la fêtons, nous la commémorons en Christ. Donc petit rappel historique avec le livre d'Exode chapitre 12 versets 1 à 51. Donc avant même que le calendrier soit institué, on va faire une marche arrière. 12, 1. Le livre d'Exode chapitre 12 versets 1 à 51. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année, ce qui correspond au calendrier grégorien au mois de mars. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite, alors si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 9. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, C-E-I-N-T-S, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrez comme une loi perpétuelle, comme une loi perpétuelle, comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même
que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte, vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 18. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Verset 20. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple, et avaient hâte de leur envoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements, et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Donc ça, c'est le lien avec la fête des pains sans levain et pourquoi on le fait sans levain. L'explication est dans le verset 39. Beaucoup de symbolique pour toujours nous rappeler et nous rattacher aux exploits et miracles accomplis par le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, votre Dieu. Verset 40. Le séjour des enfants d'Israël
en Égypte fut de 430 ans. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. » Donc, comme vous pouvez le constater, le verset 46 nous précise bien que nous sommes censés, durant cette fête, consommer le repas de la Pâque à l'intérieur du foyer. Et bien sûr, vos ennemis d'hier d'aujourd'hui ont corrompu donc la Pâque, entre parenthèses bibliques, et vous ont donné Pâques, où tout le monde se réunit en famille, pour les plus fervents, à la plage, à l'extérieur donc du foyer, campent et installent leur tente, et sont durant plusieurs jours à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Beaucoup de fêtes que nous allons analyser au fil du temps, vous verrez, n'ont absolument rien à voir avec les Saintes Écritures, la parole de Dieu, mais au contraire sont placées systématiquement pour causer le péché, pour que le peuple d'Israël, qui sont les descendants d'esclaves et les natifs des Amériques, continuent perpétuellement à pécher. Tant qu'ils pêchent, ils pourront rester soumis et seront sous le contrôle de leurs ennemis. Et aussitôt qu'ils changeront de comportement et accepteront les voies du Dieu vivant, la situation va se retourner comme à l'époque d'Égypte. Poursuivons. Donc, verset 47. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Verset 51. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Alors, je vous invite à prendre le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 13. Nous allons faire une grande avancée, puisqu'on est passé carrément du livre de Lévitique, enfin Exode Lévitique, au livre de Matthieu. C'est tout simplement parce que c'est très important de faire le lien avec le Messie de Nazareth qui a versé son sang pour la rémission des péchés. Vous verrez donc que la symbolique de la Pâque, l'agneau parfait, le sang sur les poteaux, etc., c'était la préparation et l'annonciation du Messie, le Sauveur d'Israël. Alors Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Donc bien sûr, ceux qui vous ont donné la Bible et qui vous l'ont compilée comme elle est compilée aujourd'hui, on parle de Nouveau Testament et d'Ancien Testament. Ils veulent vous faire croire que ce sont deux livres totalement séparés et donc que l'Ancien Testament, rien que le fait d'entendre Ancien Testament, on doit utiliser que le Nouveau. Ça, c'est totalement faux. C'est un seul livre, un seul contenu qui vous permet de faire précepte après précepte, un peu ici et un peu là, pour vraiment comprendre en fait l'histoire, les prophéties, et voir comment les choses ont été accomplies. Et c'est dans l'Ancien Testament qu'il y a la Torah. La Torah contient les lois qui sont nécessaires à la vie et qui ont permis d'exposer vos péchés. C'est en voyant vos péchés que vous avez compris en fait que vous étiez pas juste aux yeux de Dieu, et c'est par rapport à ces lois-là que vous êtes appliqués donc à
à vivre de manière juste, vous atteler à une juste manière de vivre, corriger vos erreurs et être acceptable aux yeux de Dieu. Sans ces lois-là, pour vous, vous viviez bien, hein, je fais de mal à personne, je vis ma petite vie, etc. Mais il y a plus derrière ça. Donc ne soyez pas confus et ne vous laissez pas tromper par ceux qui disent que l'Ancien Testament n'est pas nécessaire. Bien au contraire, même quand le Christ est venu sur terre, il n'y avait pas de Nouveau Testament. C'était grâce à l'Ancien Testament qu'il était en mesure de gagner beaucoup de disciples, enfin, déjà ses disciples, et beaucoup de nouveaux croyants, parce qu'ils connaissaient la loi, et cette loi-là, ils savaient l'utiliser, ils savaient la prêcher, et il est venu accomplir justement la loi des sacrifices pour donner déjà à Israël une nouvelle chance, et par cette grâce qui a été donnée gratuitement, qui vient de Dieu, nous avons la possibilité de vivre aujourd'hui sans avoir à gérer un temple, des animaux, faire des sacrifices, etc., etc. Donc, le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc vous voyez bien que, encore une fois, pour ceux qui ont un problème avec l'identité du Messie de Nazareth, c'est cette fameuse voix, donc après avoir reçu et vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, c'est cette voix qui a annoncé et confirmé que celui-ci est mon Fils bien-aimé. D'accord? En qui j'ai mis toute ma confiance. Donc c'est un des passages qui montre bien que le Messie de Nazareth est le Fils de Dieu, et non pas Dieu lui-même ou Dieu incarné, toutes ces fausses doctrines qui ont été créées, montées de toutes pièces par vos ennemis d'hier et d'aujourd'hui. Le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc ce passage est clé, mais malgré sa simplicité et la simplicité de la doctrine qui a été annoncée par Christ, les disciples, les apôtres, certains trouvent quand même le moyen de dire que cette loi est abolie, alors que de la bouche même du Messie de Nazareth, qui est censé être notre chef et notre maître, il est bien dit, je répète, le livre de Matthieu chapitre 5 verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, qu'est-ce qu'il est venu accomplir? C'est bien sûr la loi des sacrifices qui est liée donc à la fête du calendrier dont on a parlé et au livre d'Exode, l'agneau, le sang qui est définitivement versé par lui et qui n'a plus besoin d'être versé par le bien d'un bœuf, d'une colombe, d'un animal tel qu'il est mentionné dans le livre de Lévitique pour le pardon des péchés, la rémission des péchés. C'est ce qu'il est venu accomplir. Donc, c'est tout ce qui concerne la loi des sacrifices, c'est cette loi-là qu'il est venu accomplir. Il est maintenant l'agneau parfait. Mais le reste des lois est toujours en place, et c'est par elle que nous devons vivre
sachant que comme nous sommes dans la terre de nos captivités, la grâce qui est donnée, c'est celle-là avec laquelle que nous vivons, parce qu'il y a plein de choses que nous ne pouvons pas faire comme nous aurions voulu le faire, comme si nous étions toujours en Israël. C'est par cette grâce que nous vivons également, parce que dans les temps d'ignorance et le temps de l'enseignement, d'édification dans les Saintes Écritures, il y a encore des erreurs que nous faisons aujourd'hui et qui sont couverts en fait par la grâce qui a été donnée par Dieu en Christ. Et Christ qui lui-même est vivant, il est aux cieux et il intercède pour nous. Donc pour nous laver de nos péchés et pour également transférer les différentes demandes et prières qui sont faites par ceux qui le servent. Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 22, versets 15 à 20. Alors, le livre de Luc, chapitre 22, versets 15 à 20. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est exactement ce que nous allons faire en célébrant cette fête de la Pâque. Ce passage qui est clé montre donc la Sainte Seine qui nous montre en fait comment communier entre frères, que vous soyez en couple, que vous soyez à 2, 4, 6, une congrégation de 10, 20, 30, du moment que vous êtes à partir de 2, n'hésitez pas à faire cet acte symbolique et qui a beaucoup de valeur, et c'est la personne qui vous a montré comment faire, c'est le Messie de Nazareth. Le rappel du sacrifice, le lien avec l'Égypte, la compréhension du sacrifice de l'agneau qui est venu accomplir et non pas abolir. Et donc on va reprendre. Verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Qui est le vous dont il parle? Les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, des 12 tribus, les Israélites, qui avaient fait une première alliance avec Dieu, qu'ils ont rompu à plusieurs reprises, ils ont été infidèles, etc. Mais néanmoins, la pitié et la bonté du Dieu vivant, de leur Dieu, a toujours été manifestée au fil des temps et des histoires, au fil des différents royaumes qui ont existé sur terre. Il a envoyé son fils, le Messie de Nazareth, pour sceller une nouvelle alliance avec eux, et cette alliance est scellée par le sang qu'il a versé, donc la symbolique de la coupe avec du vin, et le pain qui est le corps du Christ. Et c'est cette commémoration qui est faite le jour de la Pâque. Donc c'est un moment vraiment sérieux, symbolique, qui a tout plein de valeurs, et tout ce qui est fait, donc comme on dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ce qui est fait au ciel, sur la terre, c'est exactement la même chose durant la période de la Pâque. Donc c'est vraiment, comme je dis, un moment sérieux, un moment solennel, un moment de commémoration qui est lié au Sauveur, le Messie de Nazareth. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous.
les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, la signification de la fête, bon, bien sûr, ça c'est une version simplifiée de la compréhension de la fête de la Pâque. On peut avoir une leçon bien plus détaillée, mais l'idée c'est qu'il y ait une compréhension et aussi une interrogation poussée en fait à tout un chacun à réfléchir, quoi. Qui est mon Dieu? Comment je le sers? Est-ce que ce qu'on m'a enseigné est vrai ou pas? Il est temps de se remettre à réfléchir, car pour ceux qui ne le savent pas encore, je ne cesserai de le répéter, les descendants d'esclaves, ok, et les natifs des Amériques sont les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils sont le peuple de Moïse, ils sont le peuple du roi David, Salomon, ils sont de la lignée de Salomon, ils sont les brebis perdues, les brebis égarées pour lesquelles le Messie de Nazareth est venu verser son sang. Voilà. Donc la signification de la fête des pains sans levain, donc qui est une fête mentionnée dans le livre de Lévitique chapitre 23, vous avez tout le calendrier des fêtes. On va prendre Matthieu chapitre 18 verset 15. Matthieu chapitre 18 verset 15. Le livre de Matthieu chapitre 18 verset 15 à 16. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Le livre de Matthieu chapitre 26 versets 20 à 24. Gardez en tête, Matthieu 18. Là, on passe à Matthieu 26 pour le précepte. Le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 20 à 24. Chapitre 26, versets 20 à 24. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Donc bien sûr, là quand on lit « il se mit à table avec les 12 », ce sont bien sûr les 12 disciples qui sont une représentation des 12 fils de Jacob. Qui sont les 12 fils de Jacob? Ce sont les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël, comme certains le savent déjà et d'autres non, ce sont donc les 12 tribus d'Israël qui sont éparpillées aux 4 coins de la terre, dont font partie donc les descendants d'esclaves et les natifs des Amériques, qui sont principalement la tribu du Nord, puisqu'il y a eu un schisme en Israël qu'on peut lire dans le livre des rois. Mais bon, ça c'est une autre leçon, c'est juste pour vous donner des petites brides de compréhension. Donc les 12, verset 21, pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le déclare en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Verset 25. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » La lettre de 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain.
afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc voici là la signification de la fête qui suit en fait la fête de la Pâque, donc la fête des pains sans levain, fait référence, a été donc poli en compréhension par l'apôtre Paul, en nous précisant, en nous donnant tous les mots-clés. Avant même la commémoration du sacrifice du Messie pour Israël, il est important pour tout un chacun de se présenter au milieu de la congrégation sans haine et malice dans son cœur. Le levain est donc synonyme de péché et la Pâque est le corps du Christ qui est l'Église. C'est pourquoi il dit que un peu de levain, donc le péché, fait lever toute la pâte, l'Église. On peut aussi noter donc les points clés qu'on a pu lire dans le détail du livre de Lévitique. Donc on a vous êtes sans levain, donc sans péché, car Christ notre Pâque, donc la Pâque, même l'idée même de la Pâque, on comprend que c'est lié à Christ, car Christ notre Pâque a été immolé comme on immolait donc l'agneau complet tout simplement. Ben en fait c'est devenu le Christ qui est l'agneau parfait. Donc ce sont vraiment tous les mots clés qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qui sont réutilisés dans le Nouveau Testament pour donner toute la compréhension et donc l'accomplissement. Donc la fête, comme les lois, les règles, les commandements n'ont pas été abolis, mais accomplis. Et là, on l'explique bien dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Alors, lors de son passage sur terre, le Christ a été parfait aux yeux de Dieu, c'est-à-dire sans péché, et c'est grâce à cela qu'il a pu être offert en sacrifice. De même, nous devons nous appliquer à être un sacrifice vivant, acceptable aux yeux de Dieu. Je répète, de même, nous qui prétendons être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou encore baptisés au nom de Jésus, de même, nous devons nous appliquer à être un sacrifice vivant, acceptable aux yeux de Dieu, comme notre maître, comme notre chef. Le péché a des conséquences sur toute l'Église, en d'autres mots, le corps du Christ, dont nous sommes les membres. Que chacun donc se débarrasse du vieux levain et fasse place nette à de nouveaux sentiments purs comme le Christ. Donc c'est une fête qui, aussi, en termes de rassemblement congrégation, que vous soyez 2, 4, 6, 10, centaines, vous devez faire le vide avec vous réconcilier et non pas partager le repas, donc dites de Sainte Seine, et être le Judas en fait, au milieu de cette table. Vous comprenez? C'est bien pour ça que nous avons pris le temps, avant même de rentrer dans 1 Corinthiens chapitre 5 versets 6 à 8, nous avons pris le temps de lire Matthieu chapitre 18 et Matthieu chapitre 26. Ne soyons pas les Judas au milieu de la Sainte Seine, au milieu de la congrégation, mais là, nettoyons notre cœur, réformons nos pensées et pardonnons nos frères si il y a eu des querelles au cours de l'année ou récemment, afin de pouvoir passer un moment pur, solennel, sans levain, c'est-à-dire sans péché. Donc, si nous devions faire une conclusion, le plus souvent, nous essayons de toujours faire avec les Saintes Écritures, éviter de trop parler, tout ce qui est philosophie, propre interprétation. On aime bien aller directement vers ce qui est écrit. Donc on va conclure avec le livre c'est la lettre, première lettre aux Corinthiens. Donc c'est 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 3 et 17 à 34. Donc 11, 1 à 3. Alors, soyez mes imitateurs. Donc c'est Paul qui parle. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi en tout égard
et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. En donnant cet avertissement, que je ne loue point, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je reprends. Verset 24. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je reprends ce verset qui est très important. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pour ça, encore une fois, cette fête-là est très importante. Elle a vraiment une symbolique plus forte. Et c'est indispensable, en fait, de la célébrer. Et vous pouvez bien le voir que Pâques telle qu'elle est célébrée aujourd'hui, n'a absolument rien à voir avec ce que nous sommes en train de lire. La Pâques, entre guillemets, biblique, doit être célébrée par ceux qui prétendent servir le Messie de Nazareth, et Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je reprends. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 29 encore. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc il y a une conséquence. Il y a une conséquence quand les versets que nous avons lus précédemment ne sont pas respectés. La loi est spirituelle. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Donc, le Seigneur châtie, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Verset 34. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous.
Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le Cantique de Moïse. Exode, chapitre 15, versets 1 à 19. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, « Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. » Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la fureur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, ô sanctuaire Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer.